Bonjour à tous, on est reparti dans notre immersion au sein de l'identité d'Israël. Et évidemment, si on veut comprendre qu'est-ce que c'est l'identité juive, on s'est attaché pour l'instant à des personnages. Ces personnages vont tous être les acteurs d'un grand livre, The Livre, à Tanakh. Alors le problème c'est que le Tanakh, c'est quand même un gros pavé. Et c'est un gros pavé qui n'est pas toujours très clair. C'est écrit en termes bibliques. Venez, on va essayer de faire un peu de seder. Nous avons réussi à parcourir les grands personnages de ce livre depuis Avraham Avinu jusqu'à Yoshua bin Nun. Et à ce moment, on va dire que, grosso modo, les choses étaient claires. La timeline, la ligne chronologique était respectée. Le problème, c'est que maintenant, dans le livre de Shoftim, eh bien, tout va se bousculer. Et donc, avant qu'on recommence à rentrer dans nos personnages qui ont formé notre identité, venez, on prend 2 secondes pour savoir comment ça marche, ce livre-là, comment ça marche, le Tanakh. Alors c'est très simple. Après Yoshua, arrive une longue période, la période des juges. Le problème de cette période, le problème des Shoftim, c'est qu'il ne se limite pas au livre des Shoftim. On va trouver d'autres personnages qui apparaissent dans d'autres livres du Tanakh, qui ont leur histoire qui se passe à l'époque des Shoftim. Dans le livre de Shoftim lui-même, les histoires ne sont pas expliquées de manière chronologique. On ne pourrait pas dire que le chapitre 1 se passe forcément avant le chapitre 13, 14. On y découvrira là-bas des événements qui sont marqués à la fin du livre, comme celui de Shimshon, qui se sont passés chronologiquement très tôt dans la période juive. Et donc, il faut bien comprendre que le livre de Shoftim s'étend sur une période qui est entre l'entrée des Béné Israël en Israël et la période de la royauté qui va être amorcée avec le prophète Shmuel. C'est une période longue, une période qui s'étend sur plus de 200 ans. On va retrouver des gens dans le livre de Ruth, par exemple, on retrouvera Boaz, qui lui aussi fait partie de la période des Shoftim. Après cela, il y a la grande période de la Meloucha, la grande période de la royauté, qui est plus ou moins chronologique si on prend les livres de Shmuel, Samuel, 1 et 2, et le livre des rois, Melachim, 1 et 2. Le problème, là encore, c'est qu'il y a d'autres livres qui sont les livres des prophètes, appelés comme tels, c'est-à-dire Ishayahu, Yirmiyahu, Yecheskel, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, mais également ceux qu'on appelle les petits prophètes, Tréhassar. Eh bien, ce sont des prophètes qui prophétisent pendant la période des différents rois du livre de Melachim. Donc, c'est pas parce qu'ils apparaissent après dans le Tanakh qu'ils sont forcément dits après. Et après, on arrive évidemment dans la période des Ktuvim, des hagiographes. Voilà un mot qu'il fallait placer. Les Ktuvim. Eh bien, là aussi, on ne peut pas les placer chronologiquement après les Nevi'im, puisque David Amelech est celui qui va nous écrire les Tehilim. Et donc, ça nous ramène au début du livre de Samuel. Ah oui, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez des livres qui vont être dans différentes époques. Mishlé serait écrit par Shlomo, par exemple, le roi Salomon. Donc ça nous ramène au livre de Melachim. Mais il va y avoir des livres qui sont plus récents, si vous voulez, par rapport à nous. On va avoir le livre des Chroniques, d'Ivrei Hayamim, qui fait une récapitulation et qui va être beaucoup plus récent, qui lui se place véritablement à la fin de l'histoire. Fin de l'histoire, pas vraiment, puisque nous avons également Megillat Esther. Tout ça pour dire que le Tanakh n'est pas un livre qui est là pour avoir une vocation de retzef, comme on dit en hébreu, de fil conducteur historique. Le Tanakh est là pour nous enseigner 3 grandes dimensions de dévoilement. La Torah, celle de Moshe, les Nevi'im, qui sont là d'abord et avant tout pour parler. C'est-à-dire que l'enseignement de la prophétie est d'abord un enseignement oral, qui sera finalement mis par écrit. Et enfin les Ktuvim, qui ont pour rôle d'être Ktuvim, qui ont pour rôle d'être figés dans l'histoire. La grande différence entre la parole et l'écrit, c'est que la parole, c'est du présent continu, alors que l'écrit devient du passé. C'est la raison pour laquelle, eh bien, nos sages nous diront qu'on n'a pas le droit d'écrire la Torah orale. On n'a pas le droit non plus de dire par cœur la Torah écrite. Pourquoi? Eh bien parce que chacun représente quelque chose de différent. La Torah écrite nous ramène à un passé duquel il va falloir puiser tout notre enseignement. La Torah orale, c'est une Torah vivante au présent. Vous imaginez, si on écrit la Torah orale, on la fige au moment où elle a été écrite. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit. Alors comment Rabbi Yehuda Hanassi s'est permis d'écrire, ou du moins de compiler la Mishnah? Mais il l'a dit.
Et la asot lachem eferu toratecha. Des fois, pour faire la volonté de Dieu, eh bien, il faut transgresser la Torah. Rabbi Yehuda Hanassi, voyant que les Romains allaient nous empêcher de transmettre, d'avoir une transmission continue, eh bien, il a dit, il n'y a rien à faire, il faut écrire. Torah Shebe'al Peh, c'est du présent. Torah Shebirtav, la loi écrite, c'est du passé. Il ne manquerait pas quelque chose? Ken, le futur, l'avenir, ça, c'est Torah Tassod, la Torah du Mashiach, qui est en train de se dévoiler dans notre génération et que nous allons ensemble réussir peut-être à percer ses secrets. Amen Kenny Ratzon. Bonsoir à tous.